Qui aide et accompagne tous les mois 1100, un peu plus de 1100 clients, 1100 entrepreneurs, infopreneurs, blogueurs, essentiellement des entreprises de moins de 5-10 salariés. Qui se pose des questions aujourd'hui par rapport à son business ? Vous me rassurez, mais il n'y a pas tout le monde qui a levé la main, donc je suis un peu inquiet quand même pour ceux qui n'ont pas levé la main. Parce que normalement, c'est tous les jours qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, comment je peux réussir cette conférence ? Je me suis posé la question, par quoi je pourrais commencer ? Parce que la conférence, je l'ai déjà faite, mais c'est pas parce que je l'ai déjà faite qu'il n'y a pas des choses qui peuvent changer. Après, une fois qu'on se pose des questions, c'est pas tout, parce que si on se pose que des questions, et c'est tout, il ne se passe rien dans votre entreprise. Donc j'ai remarqué que, dans mon cas, je suis passé par une phase de décision. Qui se pose une question aujourd'hui par rapport à son entreprise ? Est-ce que vous m'autorisez à faire une petite... une autre personne, pas Nicolas. Qui se pose une question aujourd'hui ? Voilà. Quelle question vous vous posez ? Une seule. On va en prendre qu'une seule. Est-ce que ça vaut le coup de déménager et donc d'augmenter les loyers pour donner plus de place aux collaborateurs ? Quelles sont les solutions qui vous permettraient de répondre à ces questions ? Ok ? Donc c'est quoi la décision ? Ben non, c'est de faire des calculs. Et après, on passe à l'action. Est-ce que vous avez fait vos calculs ? Ok, donc vous passez à l'action. C'est la 3e étape que j'ai remarquée dans mon parcours d'entrepreneur, qui m'a permis de passer de 0 à 1000 clients par mois. Ensuite, je passe à l'action. Et combien d'entre vous ont pris des décisions ou même des résolutions en début d'année et qui se sont rendus compte qu'un an plus tard, il n'y a toujours rien de fait ? Levez la main si ça vous est déjà arrivé au moins une fois. Soyez sincères, levez la main. Donc la question, c'est ensuite comment réduire ce temps entre question, décision, action. Parce que plus vite ça se passe entre chaque étape, et plus vite après vous créez. Et ce cycle-là, je l'ai mis en une couleur parce qu'en fait, il revient même quand on passe aux autres étapes. Parce qu'ensuite, une fois qu'on passe à l'action, justement, je disais, on crée la phase de conception. Donc c'est comme ça qu'en mars 2010, après avoir posé une question de qu'est-ce que je vais faire après, j'ai fait 7 ans d'armée en fait. Est-ce que c'est ça ma vie, etc. Donc tout un tas de questions, je vais vous épargner ça parce que le temps est très court. Il en vient à ce que après je me pose d'autres questions. Quel business model je vais utiliser ? C'est quoi mes valeurs ? Ça, c'est d'autres questions. Donc tout ça, ça engendre des décisions et des actions immédiates. Par exemple, une action, ça a été de me former pour acquérir une compétence, celle de développer. Et ensuite, en étant développeur, parce que c'est ma voie, c'est pas forcément la vôtre, j'ai créé SG Autorépondeur. Ensuite, une fois qu'on a créé, on est dans la phase de conception. On rentre dans une phase... Alors, pendant cette phase de conception, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, ce cycle de questions, décisions, actions revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Au début, on a créé 5 fonctionnalités qui se couraient derrière. On était loin des géants américains, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Mais sans arrêt, donc, c'est comment faire pour déjà, avec ces 5 fonctionnalités, pouvoir commencer le travail. Et entrer dans une phase suivante, la phase de prospection.
Alors la phase de prospection, je vais vous donner les deux leviers. Il y en a eu après qui sont venus. Les deux leviers que j'ai utilisés. Le premier, c'est d'aller sur les forums spécialisés. Coucou, on est là, je peux vous proposer un autorépondeur sur les forums marketing. Ça a été la première phase qui a permis, en mars 2010, d'avoir nos 20 premiers clients. Le deuxième levier, c'est la recommandation. Et je pense que c'est un levier toujours très très puissant, même d'autant aujourd'hui, parce qu'avec les augmentations des coûts des publicités payantes, le pouvoir de la recommandation, je pense qu'en plus il a plus d'humanité. Donc, en fait, parmi nos 20 clients, parmi nos clients aujourd'hui, on en a 60% qui viennent de la recommandation. Donc qui viennent d'autres utilisateurs auprès de qui on a déjà fait nos preuves. Et on rémunère, en fait, c'est un pourcentage sur l'abonnement, parce que c'est un abonnement mensuel. Donc on rémunère à hauteur de 23%, ceux qui ont recommandé nos nouveaux clients. Alors cette phase-là est très intéressante, mais ensuite on rentre dans d'autres questions. Alors pendant cette phase de prospection, bien sûr, au cours des 5 ans, il y a eu encore toujours des étapes questions, décision, action. Aujourd'hui, on se pose encore beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour aller ouvrir à l'international? On va traduire en italien, en espagnol. On couvre déjà 30 pays rien que sur la langue française. On ne propose pas le site en anglais parce qu'il y a déjà des concurrents américains. Donc on se positionne sur d'autres marchés. Et notamment en France, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis ravi de revenir aussi un peu sur le local, parce on est parti, on part à Barcelone, on part à Paris, on couvre... et en fait, je me suis dit, mais... Et les Varois, j'habite là. Et en fait, on a regardé, il y a 2 ans, j'avais regardé le pourcentage de clients qui étaient dans le Var. C'est fou. C'était... Je crois qu'on était à combien? 2 ou 3% de nos clients. Pour pérenniser, enfin j'ai déjà un petit peu avancé, mais on rentre dans une phase après pour garder... En fait, ma valeur, moi, c'est d'accompagner des clients sur le long terme. Je veux pas que... c'était le choix au début des 2 business models. Soit je créais des sites internet pour un client, une fois que le site était terminé, il fallait que je trouve un autre client. Et celui qui a son site, c'est fini, il n'y a plus de relation. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un business model qui accompagne à long terme et il y a un suivi, il y a une relation fiable en fait qui se passe. Et même du coup, les clients deviennent quasiment des amis. Alors on rentre dans une phase, bien sûr, au niveau stratégie marketing qu'on appelle fidélisation. Et aujourd'hui encore, même pendant cette phase de fidélisation, qu'est-ce que je peux faire pour donner encore plus de valeur à nos clients? Et donc rendre aussi la relation encore plus humaine. Notamment, par exemple, un projet aujourd'hui, c'est de créer un séminaire, on va le faire à Toulouse, pour que les gens puissent se rencontrer. Parce que normalement, nos clients sont là à envoyer des emails, à être derrière leur ordinateur, mais beaucoup veulent rompre l'isolement, comme vous. Mais ils n'ont pas forcément des événements où ils sentent que ça peut leur parler. Donc en fait, on s'est dit, autant rassembler tous nos clients et faire un événement. Mais ça, c'est une phase de fidélisation et il y en a plein d'autres, notamment en faisant nos preuves par rapport au support client, en répondant rapidement. Je vais vous passer aussi tous les détails. Les argumentaires vis-à-vis de SG Autorépondeur vous seront donnés très bien dans la journée par Tariq et Nicolas, parce que malheureusement, je vais être obligé de m'absenter. Je pars sur Paris. Donc je prends le train à midi et ça me fait un peu mal au cœur même, mais... La phase suivante, c'est ensuite pour amener l'entreprise à long terme. Comment faire en sorte que dans 5 ans, on existe encore? Donc ça fait 5 ans, on va fêter notre 5e anniversaire, mais la question se pose encore. Comment faire, nous, en sorte d'être encore là pour 5 ans? Qui a une entreprise de moins de 5 ans? Ok.
Pendant cette phase de pérennisation, je le répète pas trop souvent aujourd'hui, mais là je vais un peu insister. Il y a toujours cette phase de question, décision, action qui revient encore et encore pour chacune des étapes que j'ai citées. Et au niveau de la pérennisation, justement, il y a cette question d'automatisation qui a été abordée tout à l'heure. Comment faire en sorte, et en fait la conférence que j'ai tenue, je parlais de 2 règles. Pour pérenniser mon entreprise, je me fixe 2 règles par rapport à l'automatisation des tâches. La première règle, c'est que si un travail à faire, une tâche ne me plaît pas, je ne veux pas le faire, je fais en sorte de trouver absolument d'abord une machine qui va le faire à ma place. Je ne vais le faire à quelqu'un que si je ne trouve pas encore de moyens informatiques ou par des machines ou des robots pour le faire. Parce que j'estime que si moi je ne veux pas le faire, je ne vois pas pourquoi j'imposerais ça à quelqu'un d'autre qui soit semblable à moi. Évidemment, tout ne peut pas être automatisé par des machines et j'apprécie donc ceux qui travaillent pour nous et qui font ces tâches-là. Mais alors dans ce cas, la deuxième règle, c'est que je trouve des personnes qui ont les yeux qui brillent à faire ça, parce qu'il y en a quand même. Alors au niveau de l'automatisation, pour donner quelques exemples, pour pérenniser, ça va être par exemple une question au début. Alors ça ne vient pas tout de suite, hein. C'est pas dès les premiers 6 mois où on met en place pour chaque tâche importante dans l'entreprise, au moins 2 personnes qualifiées qui sont capables justement de se relayer en cas de congé, etc. Tout ça, ça ne se passe pas dans les 6 premiers mois. C'est pour ça que je précise que le cycle question, décision, action revient sans arrêt et revient par rapport à vos ressources actuelles, revient par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Mais comme votre environnement change tous les jours, c'est pour ça qu'après, ces phases de décision, de question, décision, action reviennent. Parce que vous avez de nouvelles perspectives devant vous, de nouvelles ressources. Et enfin, on atteint l'ultime étape, la phase d'ascension. Et la phase d'ascension, c'est quand vous commencez à vous sentir libre, à sentir que votre entreprise est autonome. Pour donner 2 illustrations, comment vous vous sentez aujourd'hui si vous devez laisser votre entreprise seule pendant 48 heures, pendant un week-end entier, sans même avoir de lien, quel que soit le lien, par ordinateur, par iPhone, pardon pour la citation de marque, je ne sais pas si, pour les smartphones. Combien d'entre vous ont réfléchi à ça? Comment ça se passe dans mon entreprise? Une personne, sérieusement, levez la main ceux qui ont réfléchi à ça. Comment ça se passe dans mon entreprise si je n'ai aucune visibilité dessus pendant 48 heures? Imaginez, j'ai 3 personnes qui lèvent la main. Pour 48 heures seulement. Une autre question, qui a des employés? Est-ce que si vous n'êtes pas présent dans votre entreprise pendant 2 mois complets, pardon, j'ai un mal de gorge depuis que je suis revenu de Paris, 2 mois complets sans être présent dans votre entreprise, est-ce que vos employés sont payés? Donc levez la main si effectivement, même si vous n'êtes pas là, vos employés sont payés. La moitié ont levé la main. Mais du coup, si vos employés ne sont pas payés pour l'autre moitié qui n'a pas levé la main, comment tourne votre entreprise? Donc en fait, dans le niveau d'ascension, il y a plusieurs niveaux et ça ne vient pas tout de suite également. Il y a ce que j'appelle moi des fois la liberté 24 heures, savoir comment ça se passe pendant 24 heures d'affilée, 48 heures, puis une semaine, puis 15 jours, 1 mois, 3 mois. J'ai réfléchi jusqu'à 12 mois en fait. Je suis en train de mettre en place pour
pendant 12 mois, faire en sorte que je n'ai pas à voir cette entreprise-là, pour en créer d'autres derrière. Ou aussi pour ne pas faire en sorte que, admettons, vous avez pensé à peut-être, effectivement, c'est des fois on n'a pas envie d'y penser, mais d'avoir un accident de voiture qui vous demande une hospitalisation. Donc aujourd'hui, avec vos ressources, comment est-ce que vous pouvez effectivement appliquer ces 8 étapes sans oublier cette phase continuelle de questions, décisions, actions? Je sais qu'en 20 minutes, j'ai beaucoup de contenu à donner. En 20 minutes, je ne peux même pas gratter l'écorce. Je n'ai même pas le temps de gratter l'écorce. Et on a prévu de faire ça un petit peu plus précisément, en séminaire, avec des ateliers concrets, en croisière même. Alors j'ai fait des recherches sur les mots anciens, je vais vous passer ça. Il y a 2 freins qui nous empêchent de passer sur ces étapes. Je vais passer vite. C'est les croyances et les peurs. Les conditions extérieures, c'est des faux freins en fait. Je les ai mis, mais c'est juste pour aborder là-dessus. Donc, comme j'ai pas le temps de bien creuser la question, déjà, j'aimerais vous faire un cadeau. Parce que, en fait, j'ai déjà fait cette conférence auprès de nos clients. En rentrant un peu plus dans les détails, on a même fait une étude de cas avec une sophrologue qui, justement, se posait des questions. Donc, je l'ai amené sur ces 8 étapes. Donc, je vous fais ce cadeau. Vous allez télécharger gratuitement une version un peu plus enrichie de cette conférence que j'ai pu vous faire en 20 minutes. Sur 8étapes.jeveuxvoir.fr, donc notez bien, 8étapes.jeveuxvoir.fr. C'est aussi pour m'excuser de partir à midi. Et enfin, je ne sais pas du coup si on est dans la phase de questions. Et pendant cette phase de questions, si vous voulez aussi vous rassembler, travailler sur des ateliers concrets dans votre marketing, dans votre communication, par SMS, par email, par courrier postal, automatiser votre communication, fidéliser vos clients. J'ai l'occasion de vous accueillir à Toulouse et vous pouvez vous rendre pour voir les informations sur événement.jeveuxvoir.fr. Juste, qui a aimé l'intervention, au moins que je sache si... Ok, merci. Je suis désolé, on ne peut pas vous voir beaucoup de choses en 20 minutes. Alors, en attendant que le micro fonctionne, je vais demander à Tariq et Nicolas de se lever, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ils vont pouvoir vous répondre sur la plateforme d'emailing locale, puisqu'on est le siège social est ici, dans le Var. Au moins, ça vous évitera peut-être de consommer américain. Maintenant, vous pouvez consommer français avec même de l'innovation. Mais ils vous parleront mieux de ça, je les ai briefés. Et ils pourront aussi répondre à vos questions par rapport à d'autres sujets. Ils sont là pour vous. Il y a Tariq qui est même venu spécialement de Bordeaux pour vous voir. Donc vous pouvez même l'applaudir. Merci Sébastien, on a récupéré un micro qui fonctionne. Donc on a 5 minutes environ pour les gens qui souhaiteraient poser des questions à Sébastien. Une question ? Bonjour. Quand tu es dans la phase de prospection de ton entreprise, quand tu sais que ton produit, toi tu sais que ton produit est bon, tu sais que les gens en ont besoin, comment est-ce que tu fais pour convaincre des gens qui ne connaissent pas ton produit ? C'est vrai que par exemple un autorépondeur, quand on connaît c'est extrêmement utile, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Donc quels sont les leviers que tu pourrais utiliser justement pour que ce soit pour un autorépondeur ou pour autre chose, quels sont les leviers utilisés pour convaincre un client qui ne connaît pas ton produit et que tu sais qu'il en a besoin ? Donc ta question est comment faire en sorte que quelqu'un qui ne connaît pas mon produit peut tout d'un coup se dire « Waouh, j'en ai besoin ». C'est ça. Quelles sont pour toi les solutions vis-à-vis de ça pour pouvoir répondre à cette question ? Les solutions qui te permettent de répondre à cette question. Ça serait de jouer sur des leviers émotionnels, sur le fait de pouvoir libérer du temps,
gagner plus d'argent, jouer sur des leviers émotionnels. Concrètement, comment tu vas jouer alors sur les leviers émotionnels devant une personne que tu vas pouvoir croiser aujourd'hui et voir justement, pour pouvoir répondre à tes questions, comment tu vas faire, quelles sont pour toi les solutions vis-à-vis d'une personne que tu vas avoir en face de toi pendant le networking de ce midi? De lui expliquer les bénéfices que pourra apporter le produit. Et au niveau du... Donc, si c'est ta solution, quelle est ta décision? De parler des bénéfices. Ok. Tu vas passer à l'action quand? À midi. Ce midi. Et ensuite, tu vas avoir un environnement qui va changer. Et donc, tu vas avoir cette capacité d'observation et surtout cette capacité à revenir sur ce cycle question, décision, action pour voir, comment il réagit, quelle question je me pose maintenant. Et alors, à ce moment-là, tu te poseras une autre question. Ok, mettre en marche le cycle de questions, réponses, reprendre la réponse et repartir sur la question. Parce qu'en fait, en marketing, on parle de test. On dit, je ne sais pas si tel produit va plaire, ou j'ai pas compris, j'ai 500 nouveaux contacts dans ma liste et il n'y en a pas un seul qui a acheté. Je me pose la question de... Alors, j'ai fait lister les solutions, mais fais un sondage ou demande-leur qu'est-ce qui leur plaît ou qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Savoir si ton produit colle ou pas. Mais tout ça, c'est un cycle répétitif. Et là, c'est vrai que j'aborde de plus sur une vision plutôt que sur des éléments concrets, je donne les éléments. Là, je donne sur la manière un petit peu de procéder dans la réflexion que j'ai remarqué ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années. Et c'est ça, en fait, c'est juste un processus.